avons deux questions. La première question est celle de Lydie du Canada qui dit j'en veux terriblement à ma mère car elle me dénigrait sans cesse devant ma grande sœur et petite sœur. Du coup, elles ont reproduit la même chose. Et à cause de ça, j'ai mis une distance entre mes sœurs et moi et ma mère. Elles sont en Afrique, je ne les appelle pas, je ne les aide pas, mais cela me fait mal parce que moi-même, je suis devenue maman. Voilà, donc c'est Lydie, c'est ce que j'expliquais en fait. La maman la dénigrait devant sa grande sœur et sa petite sœur. Du coup, elles ont fait la même chose. Donc, vous voyez, aussi une des conséquences en dénigrant vos enfants devant les autres, ben, les autres aussi vont faire la même chose parce que vous êtes en train de leur transmettre cela. Et Lydie aujourd'hui a mis vraiment une distance. Elle est au Canada, ses parents, sa mère en tout cas en Afrique avec ses sœurs, elle ne les appelle pas, elle ne les aide pas. Elle a dit qu'elle en veut terriblement à sa mère. Parce que si sa mère ne la dénigrait pas en fait, ses sœurs n'allaient pas aussi la dénigrer. Vous voyez comment est-ce que nous devons être des femmes sages, nous devons être des mamans vraiment respectueuses, des mamans vraiment avec un cœur qu'il faut, des mamans vraiment remplies de sagesse, d'amour, de discernement, de belles choses pour nos enfants. Donc aujourd'hui, ben, ça lui fait mal. Qu'est-ce que je peux dire Lydie, t'habites déjà loin. T'habites déjà loin. Le conseil que moi je peux te donner, c'est que tu peux appeler ta mère parce que c'est ta mère et il y a une parole qui dit honore ton père et ta mère pour que tu vives heureux. Pour toi, je dirais heureuse dans le pays que Dieu te donne qui est le Canada et que tu vives longtemps. Donc, appelle ta mère, même si elle s'est mal comportée avec toi, tu l'appelles juste pour avoir de ses nouvelles. Si tu vois qu'elle commence à vouloir rentrer dans des choses destructives, tu raccroches. Tu dis, maman, écoute, j'ai d'autres choses à faire, je te laisse, je t'appelle prochainement. Mais il faut l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Tu fais ton rôle d'enfant. Surtout que tu es loin, tu ne les vois pas. Donc, c'est pas comme si vous vivez sous le même toit. Aujourd'hui, tu as ton foyer, donc tu appelles maman, tu parles avec maman pour juste avoir de ses nouvelles du monde, comment est-ce qu'elle se porte, la famille et tout ça. Et puis, c'est tout. Tu fais pareil pour tes sœurs. Maintenant, si tes sœurs, quand tu les appelles, c'est des histoires et tout ça, comme disent les Ivoiriens, c'est palabre, tu abandonnes. Tu abandonnes. La personne que tu dois le plus honorer, c'est ta mère. Si ta mère, c'est ton père. Tes frères, tes sœurs, s'ils ne veulent pas, tu laisses. Là, tu as tes sœurs, si elles ne veulent pas avoir une relation saine avec toi, tu laisses dans la relation, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à deux. Maintenant, si l'autre ne veut pas fournir des efforts, tu laisses en fait. Voilà, mais tu peux aussi arrêter d'appeler, mais envoyer des SMS. Voilà, je pense à vous, j'espère que vous allez bien et tout ça. Bon, en tout cas, bénédiction. Voilà. Donc, des messages là, elles vont les lire, elles vont te répondre. Si maintenant dans les messages qu'elles vont te répondre, elles vont t'insulter, ça c'est leur problème. Là aussi, tu peux arrêter. Mais pour maman aussi, tu vois que quand tu l'appelles, il y a des mamans comme ça, tu l'appelles et commence à t'emmener dans d'autres histoires. Tu envoies aussi des SMS, c'est possible, ou même des mails, ou même une lettre et tout, pour lui déclarer ton amour. Il y a des périodes comme son anniversaire que tu ne dois pas rater, comme la fête des mamans. Tu vois, des choses comme ça que, voilà, comme la journée internationale des droits de la femme, tu penses à ta mère en fait. Ok? Et tes sœurs, bah, tu fais en fonction, je pense que je suis claire dans ce que je dis. Parce que comme tu le dis, toi-même, tu es devenue maman, bah, cultive ça et ça va bien se passer avec tes enfants. Tu vois, sème cet amour-là dans la vie de ta mère, de tes sœurs et tout ça. Et puis, cela aussi va arriver dans la vie de tes enfants. Parce que tu es maman, tu veux être bien avec tes enfants, mais tu en veux terriblement à ta mère. Moi, maintenant, je m'arrête là, il faut pardonner maman. Tu sais, si maman elle a fait ça, c'est parce qu'elle a dû voir sûrement votre grand-mère faire ça avec elle. Et ainsi de suite, en fait. Donc, elle était dans l'ignorance. Pardonne maman. En pardonnant maman, ne pense pas que quand tu fais ça, tu fais du bien à maman, tu fais du bien à toi-même. Parce que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu n'es pas bien. Chaque fois, je n'ai pas arrêté de le dire ici. C'est comme si chaque jour, tu bois du poison et tu es en train de t'empoisonner jusqu'à mourir et la personne fait sa vie. Maman est là-bas avec ses deux autres enfants ou bien encore d'autres, je ne sais pas si tu as des frères. Mais ce que je veux dire, c'est que pardonne maman, ne cherche plus à lui en vouloir, comme tu l'as dit terriblement. Non, dis vraiment à Dieu de t'aider pour pardonner à maman. Et en pardonnant maman, tu vas faire du bien à toi-même. C'est important, ok? Et la deuxième question, c'est Solange du Gabon qui dit « J'ai souffert beaucoup dans mon enfance car ma mère préférait ma grande sœur à moi comme elle était si brillante à l'école et a fait de grandes études et moi non. À cause de cela, je vois en secret régulièrement le mari célèbre de ma grande sœur et couche avec pour faire du mal à ma grande sœur et à maman
quand elles vont découvrir, quand elles vont le découvrir dans peu de temps. Waouh! Oh là 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 là, Solange du Gabon. Solange, merci pour ta question. J'espère que tu es connectée et tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Solange, oui, tu as beaucoup souffert. Vraiment, on compatit avec toi. Une maman qui préférait ta grande sœur parce qu'elle était brillante, parce qu'elle a fait de grandes études et que toi, non. Mais en fait, ça, c'est l'horreur de maman comme on a vu. On aime tous les enfants, pas par rapport à ce qu'ils donnent, pas parce qu'à ce qu'ils font. Mais voilà, maman, c'est comme ça qu'elle a fait. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu commences à entretenir une relation avec le mari de ta grande sœur pour lui faire du mal. Non, ça, c'est pas la chose à faire. Et tu dis que tu couches avec. C'est pas bien, c'est de l'inceste. C'est le mari de ta grande sœur. Voilà, tu veux lui faire du mal, comme maman l'a préféré, comme elle a fait de grandes études et toi non. Bon, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Ça montre que tu vas mal et tu veux faire du mal à ta grande sœur et à ta mère. Mais prends rendez-vous avec nous, nous on va t'aider. Le lien Kalonji est un dossier du CM de l'émission. Prends rendez-vous via ce lien et nous on va te prendre par la main. On va t'aider parce que ce que tu fais n'est pas bien. Mais c'est bien que vraiment tu prennes rendez-vous avec nous parce que nous, on va t'aider. On va t'aider à guérir de toutes ces blessures-là. Maman, elle a fait ça dans l'ignorance. Mais tu n'es pas ce que maman préférait. Tu es ce que ton créateur a dit. Tu es une créature si merveilleuse. Donc voilà, arrête cette relation avec le mari de ta grande sœur. Demande pardon à Dieu. Et le reste, on va voir ensemble en fait. Si tu dois le dire ou pas à la grande sœur, mais vraiment le reste, on va le voir ensemble. Mais ne va pas leur dire là pour leur faire du mal, parce que tu vas détruire toute une famille, tu vas détruire ta relation avec ta grande sœur, parce que tu as touché à son mari, et là, tu n'as pas touché qu'à ta grande sœur en fait. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores, c'est que tu as touché à Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit que nul ne puisse séparer ce qu'il a joint. Tu te mets entre ta sœur et son mari, c'est pas bon. Tu viens là pour affronter ta grande sœur en voulant lui ravir son mari, pour lui faire du mal. En fait, tu vas faire du mal à qui? Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Le mariage, Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Ta grande sœur est mariée, tu entretiens une relation avec, tu n'honores pas le mariage, ni toi, ni le mari de ta grande sœur. Et donc, il est temps que toi, tu abandonnes cette relation, que tu arrêtes et que si tu veux pleurer, tu pleures, tu essuies tes larmes et que tu te dis, tu es une créature si merveilleuse que toi aussi, tu peux faire quelque chose de ta vie. Et je t'assure que tu feras quelque chose de ta vie. Et je t'assure que tu auras ton homme à toi. Et je t'assure que ta maman, demain, elle va dire, waouh, ma fille là que moi je méprisais. Je ne savais pas que quelque chose de comme ça pouvait sortir d'elle. Parce que quelque chose d'extraordinaire sortira de toi. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, celle de ne pas toucher au mariage, de ne pas détruire le mariage, de ne pas déshonorer le mariage. Donc,